compagnie nage, ça veut dire que nous n'abandonnerons jamais l'espoir. Voilà. Et là, on est un groupe composé d'amis, d'amateurs et de comédiens, de gens d'un peu différentes classes sociales, un peu différents âges. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, comme dans tous les groupes de théâtre. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et on a préparé un spectacle, on a travaillé une trentaine de jours en fait, répartis sur plusieurs mois, sur un sujet qui s'appelle le monde à l'envers. Au début, on ne savait pas si on allait l'appeler le monde est fou ou le monde à l'envers. Et en fait, on a eu envie de traiter tout ce qui est impensable si on le regarde avec une vraie tête. C'est impensable que ça fonctionne comme ça, et pourtant ça fonctionne comme ça, avec l'idée de qu'est-ce qu'on ferait pour le remettre à l'endroit. Alors, je ne crois pas qu'on arrivera complètement à le remettre à l'endroit aujourd'hui, parce qu'on a 1h10 de spectacle et 1h10 de forum, et je ne suis pas sûre qu'en 1h10 on arrive à tout faire le boulot et qu'on sache comment on rechange tout ça en sortant. Mais si au moins on peut s'entraîner, se donner des idées, du courage, de l'envie de faire sur des histoires au quotidien, c'est bien. Et comme je n'aime pas faire ça à la fin, je vais le faire au début. On a quelqu'un qui nous a fait les lumières qui s'appelle Vianney, et on a derrière même pas encore. Là-bas, on a Catherine qui dirige toute la création musique qui est pas sur la scène et qui est juste là. Tous les autres, comme vous allez les voir ici, je vais les présenter. Vous êtes prêts, vous? Ouais. Et bien, c'est parti. Ah, les soupules. Dis donc, c'est pas cher. Bon, ben, j'en prends un pour Célia, et un pour Bastien, et un pour Valérie, et un pour Violette. Ah ouais, ça c'est sa taille. Madame, avez-vous bien réfléchi à la conséquence de votre acte? Comment? La voilà la conséquence. Bon, c'est fabriqué en Indonésie. Il y a 500 marques installées au même endroit sur le fleuve Citaloum. C'est les plus pollués de la Terre. Ça leur donne le cancer. Je savais pas. Uniqlo, Marks Spencer, H&M, Mango, Asos et bien d'autres. Il ne faut pas acheter ça. On avait entendu parler. Mais j'ai oublié. Comment j'ai pu oublier? On pense qu'on ne peut rien faire, alors on oublie. C'est très inconfortable de savoir et rien pouvoir faire. Il n'y avait pas de souffle à la friperie. Mais vous avez raison. On se passera de souffle. Ah, voilà les téléphones. Voyons ce qu'il y a de bien. Celui-là, il est super. Il est un peu cher, hein? Celui-là, alors, il est moins cher. Ah, il est moins bien. Mais il est moins cher. Ah, t'as raison. T'as raison, il est moins bien, il y a moins de mémoire. Allez, on va faire un effort. Je vois ce qu'il y a de mieux pour notre fille. Regardez. C'est un reportage sur le travail des enfants au Congo dans les villes de Cobalt. Pourquoi vous me montrez ça? Mais elle a le combat dans le téléphone. Mais il nous faut un téléphone pour notre fille. Elle a 10 ans. Tous ses camarades en ont un. Mais on lui a promis pour son anniversaire. La question, c'est juste de savoir où naissent les enfants. S'ils naissent en Europe,
À leur 10e anniversaire, ils ont un téléphone. S'ils naissent au Congo, à leur 10e anniversaire, ils sont dans la mine. Oui, mais de toute façon, qu'on l'achète ou pas, ce téléphone, les enfants, ils vont y aller dans la mine. Mes neveux, ils y sont dans la mine. Oh, des avocats. Aujourd'hui, le docteur Célestin va vous parler de l'avocat. Alors, docteur, l'avocat. L'avocat est un fruit merveilleux, incroyable, il a toutes les qualités. Pour la peau, par exemple, il est merveilleux. C'est le masque de beauté par excellence. Voyez notre teint éclatant, notre beauté lumineuse, notre peau nourrie et reposée. Et comme aliment surtout, il est doux, onctueux, on l'appelle le beurre végétal. Mais c'est en quelque sorte lui faire injure, car s'il a toutes les qualités du beurre, il n'a aucun de ses défauts. Pas de mauvaise graisse, très peu de sucre, des protéines. Il convient à tous les régimes alimentaires et sera particulièrement apprécié des véganes. Nos amis brésiliens en font des desserts. Bien meilleur que nos milkshakes. Et médicalement, docteur. C'est bien simple, je vais vous dire. L'avocat devrait être remboursé par la sécurité sociale. Quand même. Si. Il contient une quantité incroyable de vitamines A, C, B1, B2, B3, B5, B6 B9 et K. Du bon cholestérol. Et il aide à combattre le mauvais cholestérol. Pas deux de plus alors. Il faut pas acheter d'avocats. Ils détruisent la forêt pour les planter. Vous avez entendu parler des déforestations et des expulsions de gens de leur terre? Ok. Pas d'avocat. Je prends quoi alors? De la viande avec un label français. Ça va ça, de la viande avec un label français? Ça fait encore plus de déforestation. Les vaches, elles mangent des galettes de soja qu'on importe d'Amérique du Sud. Et il faut de plus en plus de soja. Alors ils arrachent la forêt amazonienne avec des gros engins. En fait, c'est nous les responsables de la déforestation de la forêt amazonienne. Je prends pas de viande alors. Vous avez entendu parler de la ferme des 1000 vaches? Vous savez comment ils sont traités, les animaux? Les cochons, les vaches, les poulets dans les élevages. Et dans les abattoirs. Vous avez vu comment ça se passe dans les abattoirs? Ça vous va de traiter les bêtes comme ça? De transformer les ouvriers en machines à tuer? Mais elle est où notre humanité? Oh, bien sûr, non. Laissez vivre les gens. Les animaux, la terre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de tout détruire. Pitié. Pitié! Réunion des grands. C'est nous, ça les grands. C'est nous qu'on décide. C'est nous qu'on décide le monde comme on veut. J'ai faim! Oh oui, mangez. Oh, le homard. J'adore le homard. C'est pas tout. On a des problèmes à régler. Le homard est pas si cuit. Non, c'est pas ça les problèmes. C'est quoi le problème? Le problème, c'est les pauvres. Oh, j'aime pas les pauvres. Il faut les supprimer.
pas contente. Eh, on supprime l'opinion. On peut pas. Mais c'est compliqué, ça. On va pas s'en sortir. Si, parce qu'on est malin. Il y a aussi le dérèglement du climat et le gaspillage. Ça fait même pas peur, le climat. Ça me peur. Ouais, on est malin. Donc, on réfléchit. C'est qui gaspille? C'est les pauvres. Un salaud de pauvre! Mais non, pour de vrai, c'est les grandes surfaces et les industries de l'agroalimentaire qui gaspillent. On les supprime. Ah non! C'est nos copains! On supprime pas les copains. On les aide, les copains. On leur dit de donner le surplus alimentaire et on le défiscalise! On défiscalise les autres! Nous, on aide les copains! Ils sont contents, les copains. Et l'opinion aussi! C'est bien ça. Et les pauvres, ils seront contents aussi! On s'en fout, les pauvres. C'est pas nos copains. On s'en fout. Là, vous faites quoi, là? Je jette cette palette de jambon à la poubelle, elle est abîmée et invendable. Laissez ça. Mais ils m'ont dit... Non, mais on n'a plus besoin de vous. Hein? Vous passez à la comptabilité. Votre CDD ne sera pas renouvelé cette fois. Mais... Qui va jeter les jambons abîmés? Ah, mais personne ne va jeter le jambon abîmé. Personne. C'est ça qui est merveilleux. Les choses ont changé. Bon, je vous explique. Maintenant, on n'a plus besoin de s'occuper des palettes abîmées. Maintenant, ce sont les bénévoles de la banque alimentaire qui vont venir les récupérer. Alors, plus de manutention. Et en plus, c'est défiscalisé. Alors, on récupère 60% du prix de la palette sur les impôts. Vous voyez, on n'a plus besoin de vous. Je pourrais aller aider mes collègues dans les rayons. Ils sont surchargés du travail. Décidément, vous comprenez rien à l'économie, hein? Qu'est-ce que je vais devenir? Bah, allez à la banque alimentaire. Il y aura au moins du jambon. Là, le resto du cœur. Oui, c'est là. Mais c'est pas encore ouvert. Excusez-moi, mais ces gens, ils sont tous là pour le resto du cœur. Oui. À vous? Non, enfin si. C'est-à-dire que je suis jamais venu ici. J'avais honte. Moi j'avais honte avant. Mais c'est pas notre faute si on est là. On fait la queue dans le froid, sous le soleil. On fait la queue, ils nous filent leur reste et puis nous on dit merci, merci, merci. Tout juste sur la pas les pieds. Je suis en colère. Oui, je suis en colère. Sacrée colère même. Moi, je suis bien contente qu'il y ait les restos du cœur. Je sais pas ce que je ferais sans eux. Je pourrais pas nourrir mes enfants. Et puis, je les trouve sympas, les bénévoles, avec ce qu'ils font pour nous. Alors moi, je leur dis merci. Oh, mais j'espère que ça sera moins dégueulasse que la dernière fois. Aujourd'hui, il y a des jambons, il paraît. Enfin, si on a encore, quand ce sera notre tour. Et vous savez, il y a des gens qui réfléchissent à une sécurité sociale de l'alimentation pour qu'on ait tous accès à une alimentation saine et qu'on choisit. Bah, c'est pas dans l'année qu'on verra ça. Vous savez qui va comme un diable? Être là, à attendre la charité. Il y a quelques mois, j'étais une héroïne. Tous les soirs, j'étais applaudie. Tous les soirs. Vous êtes infirmière? Oui, mais je suis suspendu, sans solde. Parce que j'en veux pas de leur vaccin. J'ai tout donné pour les malades, j'ai travaillé sans repos. J'ai rien lâché. J'ai tout donné.
Rien. Aucune reconnaissance. On crache à la gueule. On va me donner du lait maternisé, ça intéresse quelqu'un? Vous redonnez ce qu'il vous donne? Bah oui, j'allais. Alors moi, le lait maternisé, j'en ai pas besoin. Je préférerais avoir plus d'aliments, plus de produits frais pour faire du bon lait pour mon bébé, mais il n'y a pas moyen. Et pourquoi vous leur dites pas? Je leur ai dit, mais il n'y a pas moyen. Ils font les colis, on prend le colis, ils ne font pas de cas par cas. Enfin, à ce qu'ils disent. Mais oui, nous on est la masse, on n'est pas des personnes. On peut pas avoir des gens particuliers. On est des pauvres, pas des êtres humains. Voici Madame Dupuis, la gérante de la grande surface qui nous donne ses surplus. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour voir concrètement ce que deviennent nos dons. Et ben voilà. C'est merveilleux ce que vous faites. Hein. Bravo, vraiment bravo. Merci. Moi je suis fière de vous donner nos produits pour nourrir les gens qui en ont besoin. Bravo. Vous pourriez nous donner plus de produits frais, plus de produits de bonne qualité. Vous pourriez nous faire choisir ce qui nous serait le plus utile. Choisir? Mais nous vous donnons les surplus. Les produits dont les dates limites de vente sont proches. Eh bien, faites une collecte auprès de nos clients. Eux pourraient acheter pour vous les produits que vous leur demandez. On manque de bénévoles pour faire plus de palettes. Bon, c'est dommage, hein, ce serait gagnant-gagnant. Parce que vous auriez du choix. Et nous, on augmenterait notre chiffre d'affaires. Bon, réfléchissez-y. Hein. Moi, je vous laisse, j'ai affaire. Mais merci beaucoup pour la visite. C'était passionnant. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Y a pas de petit profit. Ah oui. Moi, je vais arrêter. Quoi? J'en ai assez. Mais de quoi? Mais il y a de plus en plus de gens dans la précarité. Du coup, nous, on fait de plus en plus d'œuvres de charité. Mais ça va pas, cette charité. C'est vrai que c'est dégradant pour eux, mais pour nous aussi. On leur donne ce qu'il y en a, mais ça ne respecte ni leur goût, ni leurs besoins. Et ceux qui ont des allergies et des régimes alimentaires particuliers, ils font comment? Attendez, on leur donne gratuitement, on se démène pour eux et eux ils sont pas contents. Non mais il y en a marre qu'ils se plaignent là, t'es tout le temps dans la plainte. Moi, j'assume plus. Ça n'a pas de sens. Et ça ne règle pas le problème de la pauvreté. Tu voudrais qu'ils crèvent de faim? J'aurais pas moyen de faire autrement. Comment tu veux faire? On est coincés. Et il y a des gens qui réfléchissent à une sécurité sociale de l'alimentation. Bah oui, comme ça on va creuser un peu plus le trou de la sécu. Et demain on passe gratis. On pourrait demander plus de budget pour acheter les produits frais, choisir avec les bénéficiaires ce qu'ils veulent. Tu crois qu'il suffit de demander plus de budget pour avoir plus de budget? Je ne sais pas. Ce serait normal qu'ils puissent choisir comme toi. C'est la dignité de pouvoir choisir. Je ne sais pas. Peut-être que les bénéficiaires pourraient payer un petit peu. Je crois que tu rêves, hein. Et si on leur demandait ce qu'ils veulent? Allez, on ouvre, allez. Je m'appelais Henri. Ça fait 32 ans que je suis mort. Cette ferme, c'est moi qui l'ai construite. Ces abricotiers, ces noyers, c'est moi qui les ai plantés. De mes propres mains. Je suis Jean-Claude. Je suis le fils d'Henri. J'ai 85 ans. J'ai été élevé dans le respect. J'ai toujours respecté mon père, la terre, le travail de la terre. J'ai bien amélioré l'exploitation avec les conseils de la Chambre d'agriculture, les aides de l'État, puis de la PAC depuis 1962. J'ai rasé drainé les zones humides, comblé les fossés, bourré la terre d'engrais chimiques. Irène, je suis sa femme. J'étais institutrice. C'était l'époque du progrès.
on a eu l'eau et l'électricité. Avant, je préparais mes cours à la lampe à pétrole. Je devais tirer les puits. Ça nous a changé la vie. Mon mari, il était dans les plus avancés et il est devenu maire du village. Après la guerre, le général nous a demandé de nourrir la France, de moderniser nos campagnes, d'augmenter les productions. On a eu des aides pour les tracteurs, pour se mécaniser, pour les engrais, pour les pesticides, pour le progrès. On a produit à manger pour toute la population, pour tout le monde. En 20 ans, on a multiplié par 10 notre production. Nous avons transformé la France en grenier à blé. Produisons, produisons, produisons du blé pour les Français, du blé pour les Français. Produisons, produisons, produisons du lait pour les Français, du lait pour les Français. Produisons, produisons. J'ai tout bien fait comme ils m'ont dit. J'ai tout bien fait. Les pesticides, tout. J'ai tout bien fait. Et puis, un jour, je me suis aperçu qu'avec tout ça, on avait cramé la terre. Je suis Agnès, leur première fille. J'ai fait le même métier que ma mère, institutrice. Moi, l'exploitation, ça me disait pas trop. Je voyais ma mère bosser sur la ferme après son travail pour aider mon père. Je voulais pas de cette vie-là. Je suis partie vivre dans le Nord avec mon mari. Je reviens de temps en temps, l'été. C'est mon frère Yves qui a repris l'exploitation. Yves, j'ai 52 ans et j'ai repris l'exploitation. Je m'appelle Anne, j'ai 51 ans. Quand j'avais une vingtaine d'années, avant de reprendre l'exploitation, j'ai eu envie de découvrir de nouvelles techniques. Je me suis mis à voyager. Je suis allé en Israël. C'est là que j'ai rencontré Anne. On est tombés amoureux. On a continué à voyager ensemble. On est parti au Mali. Et là, on a rencontré des gens qui faisaient vraiment autrement. Et puis on est rentré. On a repris l'exploitation. On avait envie de donner un sens à notre vie, à notre métier. On a tout vraiment fait autrement. On a converti l'exploitation en bio. On voulait retrouver le chant des oiseaux. On a remis des haies. On était les premiers à faire ça. On allait remettre le monde à l'endroit. Et puis, tu te souviens, Anne, on s'est mis à opérer la coopération animale et végétale. On a mis des brebis pour pâturer et on s'est même mis à travailler avec les papillons. Les papillons, c'est eux qui mangent les virus des noyers. Et ça nous empêche de mettre des pesticides. Aujourd'hui, on a une exploitation où on vend à peu près tout en circuit court. Mais c'est de moins en moins évident d'en vivre. Yves, il voit tout en positif, il trouve ça extraordinaire. Au début, moi aussi, j'y croyais à notre utopie. Mais maintenant, j'ai la boule au ventre. J'ai la boule au ventre parce que c'est tellement de tension pour moi. Ah ça, les études, ah, ça fait bien longtemps que j'ai laissé tomber. Les beaux-arts, c'est bien loin tout ça. J'ai la boule au ventre parce qu'on a 80 000 € d'endettement. Et aussi parce qu'on est venu nous dire que là-haut, sur notre terrain, on a remis en vie petit à petit avec notre sueur. Ils vont mettre une autoroute. Alors vous savez quoi? J'ai 51 ans et je vais faire les ménages. Je vais faire les ménages pour joindre les deux bouts. On a 3 enfants. Aucun d'entre eux ne veut reprendre la ferme. Ils ne veulent pas de notre vie. Ils ont raison. Tout ce travail pour ne rien laisser derrière soi. Je suis Christian. Toute mon enfance, je l'ai vécue dans un HLM. Mais un jour, je suis parti en vacances, à la campagne, chez un paysan. Et c'est là que j'ai découvert ce que je veux faire. Je veux être paysan. J'ai terminé mon apprentissage en maraîchage bio et en permaculture.
pas assez d'argent pour reprendre votre ferme. Dans la Beauce, il n'y a plus d'oiseaux. Que du silence. Du silence de mort. La terre meurt des poisons qu'on y met, les engrais, les pesticides. 80% des insectes ont disparu. Plein d'espèces disparaissent. On les perd pour toujours, pour l'éternité. Les pandas, Les éléphants, les orang-outans, Les phoques, les loups-tins, les baleines et les cachalots, les lynx, les loups, les lièvres et les lapins. Les loups, les jaguars, les marmottes, les écureuils, les hérissons. Les chauves-souris. et les poissons qui crèvent de pollution dans nos rivières. Il faut cesser de mettre tout l'argent dans l'agriculture intensive. Oui, il faut réorienter la politique agricole commune. Il faut continuer à produire beaucoup. Non, il faut refaire les haies. Les zones humides. Réparer la terre. Il faut pas fâcher la FNSEA. La PAC, c'est 10 milliards d'aides aux agriculteurs. On peut en mettre la moitié sur le bio, les petites exploitations, le local. On ne peut pas changer le système. 9 milliards pour nous, 1 milliard pour vous. Ça suffit pas pour changer le système. Faut changer, changer, changer. Il faut continuer, continuer, continuer. Changer, continuer, changer, continuer, continuer, continuer. Ça va pas? Ça va pas? Dis-moi quelque chose. Raconte-moi. C'est terrible. Terrible. Je savais que ça allait être dur, mais je ne savais pas que c'était aussi terrible. Les animaux sont égorgés, éventrés, éviscérés, écorchés. Ensuite, on les tranche en deux. On patauge dans le sang, la merde et les viscères. Les gens travaillent comme des brutes pour égorger, arracher la peau, déverser la tripaille, la trier. On retrouve des utérus de vaches gravides avec des veaux à naître. Les gens s'éreintent, donnant du sang, de la pisse, de la merde et de la mort. Ils en peuvent plus. Ils picolent, se chient, se blessent, pour ne pas ressentir que des brutes. Ils sont violents, cruels. Et même certains, il faut souffrir les animaux comme s'il fallait les haïr pour les tuer. Il y en a eu 3 qui se sont suicidés. C'est le site de la mort. L'enfer pour les bêtes, mais pour les hommes aussi. Et quand les étourdisseurs ratent leur coup, la bête est encore à moitié vivante avant d'être égorgée. Des fois, la machine à les maintenir à l'égorgement fonctionne mal. Elles se débattent, c'est atroce. Elles arrivent blessées, agonisantes. Des fois, elles sentent, elles se débattent. Entre la mort de sa race sur elles et les explosent dans un véritable carnage. Arrête. C'est fini. C'est fini. Arrête. Tu ne retourneras pas à l'abattoir. Tu n'y retourneras plus. Tu sais, on dit de guerre que ce sont de véritables boucheries. Et là, cette boucherie, c'est une véritable guerre. Une guerre menée contre les animaux. C'est un massacre ignoble, obscène. Il y a un passage sans image. Quoi? Là, il n'y a pas d'image. C'est pas vrai. Bon, écoute, je dois y retourner. Il me faut absolument ce type d'image.
T'es fou? C'est pas possible. T'as vu dans quel état tu es? Il me faut y retourner. À L214, on a besoin de ces images pour être crédible. Le monde doit savoir comment ça se passe pour de vrai. Tu vas tenir? J'y arriverai. La souffrance à côté, c'est rien. C'est dans une semaine que l'Assemblée nationale vote l'article 13 de la loi Egalim. C'est là qu'il mentionne la sensibilisation au bien-être animal. Mais l'article 13 dit presque rien. Ah, justement, il faut lui en faire dire plus. On n'a plus qu'une semaine pour finaliser les amendements. On commence nos 3 campagnes de sensibilisation. On s'en occupe. La première sera diffusée demain. La deuxième dans 3 jours et la dernière la veille, c'est celle avec Sophie Marceau. Nous, on finalise les amendements. Interdiction de la castration à vif des porcelets. Interdiction d'ouvrage à vif des pouces à mal. Interdiction des bagues et pour de handicap. Obligation de mettre des caméras de surveillance dans tous les abattoirs. Allez, au travail. Chacune peaufine l'écriture de son amendement. Puis on finalise avec les députés qui sont avec nous et qui vont les présenter. Allez, on y va. On vote quoi aujourd'hui? C'est quoi les amendements du jour? Vous avez vu les amendements de L214 et compagnie? L214? Ils ont réussi à mettre plusieurs députés de leur côté pour porter leurs propositions d'amendement. Il faut faire quelque chose là, sinon on est mal. Oui, on va pas accepter ça. Ils sont loin d'être majoritaires. On peut pas tout rejeter en bloc. Hein. Ils ont l'opinion avec eux, c'est compliqué. Oh, mais tu parles de la castration des porcelets à vif. En même temps, on va pas leur payer une anesthésie, hein. On dit ok, mais pas avant 2 ans. Ok, on leur explique qu'il faut laisser le temps à la filière de se réorganiser. Et les poussins mâles pour les vivants? Bon, ils ont un jour, franchement. Mais c'est de l'anthropomorphisme. Ben moi, mon gamin, il a pleuré en voyant les images. En même temps, c'est des poussins mâles, ça fait génocide sexuel. Tu crois que ça leur fait plus mal quand on leur broie les coucougnettes? Pour l'instant, on n'a pas les moyens de différencier les œufs industriellement. Ben, quand on saura différencier le sexe dans l'œuf, alors. Et les caméras dans les abattoirs. Ah non, pas question. Mon beau-frère est éleveur et j'ai des parts dans l'abattoir. Il faut pas laisser sortir les images. Si on laisse sortir les images, plus personne ne voudra manger de la viande. Ouais, alors on peut pas tout refuser, hein. Il faut proposer quelque chose. Bon, les caméras, ok. Quoi? De manière expérimentale dans les abattoirs volontaires. On a la loi sur la vidéosurveillance avec nous. Faut s'en servir. Ça ira, ça? Ça ira. Allez, c'est réglé. Alors, il reste des poules pour nous. Oh, mais c'est quoi le problème? Si elles sont à plusieurs, elles se feront des copines. On verra avec le ministre. Il y a trop d'enjeux avec les producteurs de lait. J'ai trouvé la solution. On interdit les extensions et les nouvelles constructions de bâtiments. Mais alors ça passera très bien, parce qu'ils n'en font plus. Ça n'est pas assez rentable. On donnera nos instructions au ministre. Alors là, ça va pas. Allô, l'ARS, c'est le ministère. L'hôpital nous coûte trop cher. L'hôpital nous coûte beaucoup trop cher. Il faut faire des économies. Des économies sur l'hôpital? Ça va pas être possible, ça. Encore des économies sur l'hôpital. Ils sont à l'os, ils sont à l'os. Alors, et moi, je vous dis que je vais être du coup. Oh, parfait. Ils sont à l'os. Alors, très bien. Oh putain. Et de toute manière, la moitié du travail est déjà fait. Ils ont une hémorragie de personnel, alors c'est super. Quand le personnel s'en va, vous fermez des lits. Les lits sont fermés, vous supprimez de la dotation et du personnel. Et hop, il n'y a plus de lits et plus de soignants. Ils vont plus pouvoir soigner. Eh ben c'est très bien, ça c'est ce qu'on veut, comme ça ils iront se soigner dans le privé. Hein? Bon, et puis vous, apprenez à vous taire. Rappelez-vous, le directeur de l'ARS de Nancy, il a été viré parce qu'il a dit qu'on continue à fermer des lits pendant le Covid. Hein? C'était vrai. Et alors? Vous croyez qu'on vous paye pour dire la vérité, peut-être? Bon, alors, on va faire de bonnes petites économies. Vous, là, monsieur le directeur, vous manque combien d'infirmières dans votre hôpital? 15. Bien! On supprime 15 postes! Et hop! Supprimer 15 postes? Et c'est le nombre d'infirmières du second service de chirurgie.
Très bien. Offert de service. Encore le service. Quand même. Quoi ça avait 5000 cette fois l'année dernière. On a fermé la neurologie, la biche. Les urgences cardiaques à Crève. La chirurgie digestive. Et les 2/3 de la pneumologie à la Salpêtrière. Et alors Essayez pas à vous plaindre. Sinon vous serez mal noté. Non mais oh. Allô, l'administration? Je vous avais demandé une remplaçante. Elle n'est pas là. Il n'y a pas de remplaçante. On a supprimé des postes. Il n'y a pas de remplaçante. Bon. Mais il est où mon Dieu, musée du Val-Saucette? Il est où? Tu sais où il y a des seringues à usage unique? Je ne sais pas. Il en reste quelques-unes, mais je peux les prendre en échange. Oui, non, mais moi j'ai besoin de seringues. Eh ben, je peux des prendre en échange, à la guerre comme à la guerre. Moi j'en peux plus. On peut pas faire le travail de 2 tous les jours. J'en suis déjà à 300 heures des autres. Je pourrais jamais les récupérer. Eh, t'as pas vu mondialiser du Val-Saucette? On a mis chambre, on a... Vous là. Vous êtes pas d'accord, vous? Oh là là, vous êtes viré. On dit suspendu. Vous êtes suspendu. Mais sans solde. Moi? Vous êtes viré, allez, partez. Eh, votre blouse là. Elle a mis sa blouse, rendez-moi votre blouse. Allô, Péline, je vous appelle parce qu'on a un problème. On manque vraiment d'infirmières aujourd'hui. J'ai besoin de vous. Vous êtes à la campagne. Mais vous êtes loin? Eh oh, il y a le monsieur de la chambre 8 qui a oublié son traitement. Il n'a pas eu son traitement. Regardez, on va y aller. Allez, Sylvie? Oh, c'est le répondeur. Sylvie, c'est Madame Bouche. On a un souci. Je sais que c'est votre jour de repos, mais il faudrait que vous veniez. On n'a pas de remplaçante et on va pas y arriver. C'est pas possible. On va pas y arriver sans remplaçante. Non mais, vos soignants prennent trop de pauses. Je l'ai vu tout à l'heure, elle a tenu la main pendant 10 minutes d'une patiente parce qu'elle pleurait. C'est pas son travail, ça. Ça va? Ouais, ça va, oui. Vous avez levé Madame Provo? Non, pas encore. Vous savez, le kiné a dit qu'il fallait lever Madame Provo tous les jours. Oui, je sais, c'est important. Je sais. Mais moi, je fais le travail de 2 personnes aujourd'hui. Et mal en plus. Alors, ça aussi c'est important, non? Oui, vous avez une très bonne professionnelle. Demain, on sera au complet. Ça sera un gros mensonge. Demain, ils seront jamais au complet. Allô la médecine, ici les urgences. Je vous envoie 2 patients. Oh non, on peut pas, on est complet. Il y a plein de monde qui a pas compris ici. Je vous en amène une tout de suite, vous ferez au mieux. Celui de la chambre 9 qui va pas si mal. Qui sort? Allez hop! Il a été opéré ce matin! Il sort maintenant! Allez! Vous n'avez quand même pas occupé un lit alors que vous allez bien, mais sortez! Et hop! À moi! Vous voyez, c'est pas difficile. Et après ça, on nous parle de qualité. Vite, on a arrivé des urgences pour la chambre 9. Il y a quelqu'un dans la chambre 9. Il est sorti, vous refaites le lit. On est en train de préparer la chambre, on a plus de 10 minutes. Elle n'a pas mangé, je suppose, je vais faire le cadeau des mains? Oui. De manger la viande? L'aide-soignante veut savoir si vous avez un dentier. Si elle peut vous donner la viande. Bah oui, je mange de la viande. Elle est très pressée parce qu'elle doit tout remettre après aux gens du transport pour pas tarder leur travail. Ça va.
son regard qui m'a fait prendre conscience de ce que je venais de faire. C'est monstrueux. J'ai choisi ce métier pour soigner, pour prendre soin des gens. Et l'hôpital est en train de faire de nous des monstres. Vous avez transformé l'hôpital en une machine à broyer les soignants et les malades. J'arrête. Je voulais faire de l'hôpital une usine à traitement où les capitalistes et la mort prennent leurs bénéfices. J'arrête. Je ne participerai pas à cette mascarade obscène. Et hop, une de moins. On ferme un lit. Nous sommes bien d'accord, je vous opère. Je vais vous dire quand. Alors, je vous propose le 15 novembre. Ça vous va le 15 novembre? La cible? On peut pas avant? Je souffre trop, docteur. À l'hôpital public, ça ne sera pas possible avant. Mais j'ai une autre solution à vous proposer. Je peux vous prendre dans la clinique privée où je travaille. Et alors là, ça sera... Ah bah dès la semaine prochaine. Bon, alors évidemment, c'est du privé, ça sera plus cher. Mais si vous avez une bonne mutuelle, il n'y aura aucun problème. J'ai pas les mutuelles. Écoute, tu souffres trop. On va emprunter. Emprunter? À qui? On a déjà un crédit sous le dos. On va emprunter à ma sœur. Ta sœur? Elle est heureuse ça, ta sœur. J'attendrai. Bon. Je vous note pour le 15 novembre, alors d'ici là, prenez soin de vous. Et la psychiatrie aussi. On peut faire des bonnes petites économies avec la psychiatrie. Ah oui, ah oui. Ça va être dur. On est passé de 1 à 2 millions de patients en 10 ans. Challenge! Challenge! Bonsoir. Bonsoir. Ça fait du bien cet atelier. Je me sens plus calme. Ça va aller? Ouais, je crois. Au revoir. Merci. Au revoir. Moi aussi, ça m'a fait du bien cet atelier. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Et bonsoir. Bonsoir. C'était votre dernier atelier? Eh Vous oui. nous quittez. Eh oui, ça y est, c'est mon dernier jour. Je me sens enfin capable d'affronter une seule machine. Je crois bien. Mais vous savez que si ça ne va pas, vous pouvez toujours revenir. Oui, je sais, merci. Ça me fait un filet de sécurité si je récompense à nouveau. Mais en tout cas, merci. Merci. Vous m'avez rendu la parole, mes mots. Vous m'avez tellement bien aidé, bien soutenu. En tout cas, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, il était bien cet atelier. Hein. On devrait refaire un séjour thérapeutique à la mer comme il y a 2 ans. On a un groupe qui a confiance en nous, sont bien stabilisés. C'est leur relation au monde extérieur qui est difficile pour eux. C'est vrai que la dernière fois, quand ils étaient revenus de vacances, ils allaient beaucoup mieux. Ils étaient beaucoup plus heureux. Mais bon, vous savez ce que ça veut dire pour nous, hein? C'est 5 jours sur le pont, jour et nuit. On est partant. On est partant. Allez, on fait le budget. On y va. C'est beaucoup trop cher. 900 €, c'est trop. Et vous comptez partir à 3 professionnels. Évidemment. Impossible. Je vous arrête tout de suite. Vous savez que cet hôpital de jour est le vivier de l'hôpital, là. Et nous avons besoin de vous deux aux urgences. Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser prendre ces 2 soignants. Sinon, je ne peux pas faire fonctionner l'hôpital de jour. J'ai des patients qui sont là, ils ont besoin d'être pris en charge. Nous avons besoin de vos personnels. Les urgences sont prioritaires, pas l'hôpital de jour. Est-ce que vous pouvez prouver que vous faites autre chose que de la garderie? Je donne un espace de parole aux patients. Je leur permets de mettre des mots pour comprendre ce qu'ils vivent, faire du sens, aller mieux.
Suivez les prescriptions du DSM. On a des médicaments, des molécules. Ils sont efficaces, eux. Alors, la parole, les mots, on n'a pas de preuves vraiment tangibles de leur efficacité. Vous remettez en cause l'utilité de l'hôpital de jour? Oui. De mon métier? Oui. On développe les jeunes. Les groupes d'entraide mutuelle montés par des usagers. Ils font comme vous des activités avec les patients. C'est très bien ce qu'ils font, mais ça remplace pas notre travail. Ils ne font pas le travail des psychiatres. Il coûte 80 000 €, vous 500 000, il n'y a pas photo. Et vos indicateurs, docteur? Le nombre de patients, la durée de séjour, le renouvellement de la phylactie, ils sont très mauvais, vos indicateurs, docteur. Vous savez que vous allez avoir les experts visiteurs pour la certification qualité? Vous avez des non-conformités majeures dans vos protocoles de soins. Vous ne respectez pas les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. Vous ne codez pas selon les exemples, vous les codez. Une maladie molécule, c'est pourtant simple. Vous dites vous travaillez bien, mais nous, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que vous utilisiez nos mots. Vous pensez peut-être que vous êtes psychiatre, mais vous vous trompez. Vous êtes PPPP. Pilote de processus de parcours patient. PPPP et PETOC. Vous avez refusé les nouvelles demandes d'admission ce matin? On a déjà beaucoup trop de patients par soignant. Sans moyens supplémentaires, c'est impossible d'accueillir plus de monde. On fait plus de thérapie, on fait que de la camisole chimique. Vous reprenez les admissions. Impatience et un prix de journée, et on en a besoin. Je vous avertis, dans ces conditions, je ne suis plus en mesure d'assumer la responsabilité du service. Vous avez raison. Vous n'êtes plus en capacité. Je vous démets de votre fonction de responsable. Un autre vous remplacera, qui n'aura pas les mêmes exigences que vous. Et toc! Je vous ai demandé de venir à l'école parce que votre enfant en classe, ça ne peut pas continuer comme ça. Comment ça? Il est terriblement agité. Turbulent même. Oui, il est très vivant. Il aime bien que ça aille vite. Madame Bertrand, psychologue scolaire, l'a vu en observation de classe sur ma demande? Oui, je l'ai vu, votre enfant. D'après le DSM, c'est pathologique. Hyperactivité pathologique. Traitement Ritaline. Votre enfant présente clairement des signes d'hyperactivité. Il lui faudrait une consultation psychiatrique pour le mettre sous Ritaline. Vous croyez? Il n'en est pas question. Les spécialistes le disent. Madame, un enfant a besoin d'être tranquille pour bien travailler en classe et bien s'intégrer au groupe de classe. Et puis je ne vous cache pas que pour moi, votre enfant est un enfant difficile. On connaît bien ces enfants pathologiques. Ils sont de plus en plus nombreux. Heureusement, la Ritaline est là. La Ritaline, la Ritaline, la Ritaline, la Ritaline est là. La Ritaline, la Ritaline, la Ritaline, l'hyperactivité s'en va. Je ne sais pas. C'est bizarre. Un enfant, ça doit bouger. Ils sont tous d'accord. Prenons un autre avis, peut-être. Bien sûr. Et vous allez trouver notre charlatan qui dira comme vous. Il le prendra en entretien et blablabla. Et vous l'enverrez toutes les semaines. Pendant 10 ans. Blablabla. Blablabla. Et il aura raté toute sa scolarité. Bon, d'accord, docteur. Donnez-lui la Ritaline. Voilà. Tu es sûr? Tu les as entendus? J'ai piraté 2 invitations pour le salon municipal, on y va? Le salon d'innovation technologique pour empêcher les migrants de passer. Attends, notre gouvernement leur fait 5,3 milliards. Tu vas voir ce qu'ils font de nos impôts. Il pleut.
Allez, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît, allez. Moi, ça passe pour des envoyés du gouvernement. Allez, ça va être marrant. Allez. Ok, mais on s'habille alors, sinon ils vont pas nous prendre au sérieux. Bien sûr. Je vais m'avaler noir à la cravate. Bah oui, il est où le foulard Hermès de ma mère? Crois ta bête? Bah non, on est l'ordinateur, il fait plus sérieux. Il est cassé. Mais ça se voit qu'il est cassé. Ah si! Tabou! Couchez! Dans ma patte! Va chercher! C'est quoi? Un chien robot! Il peut courir, sauter, nager, grimper! Il est capable de surveiller les sites ultra sensibles, les frontières, les centrales nucléaires. Il est génial. J'en veux un. Il est génial, non? J'aime pas les animaux. C'est un robot. C'est un robot, mais c'est un chien. Je te préviens. Je ne l'emmènerai pas pisser. Vous me faites un prix? Quelques caméras thermiques. Avec ça, on vous surveille 1000 km de frontières, comme de rien. 360 degrés, de jour comme de nuit, de terre comme de mer. Et elle n'émet aucune onde. Donc, à l'inverse des drones, On ne peut pas la bouiller. Combien? 1 million d'euros. C'est un peu cher. On vient d'en vendre à l'OTAN. Alors si l'OTAN on a... Un scanner capable de détecter les passagers clandestins sous les camions. On les implante sous la chaussée. Il détecte les clandestins accrochés sous les camions. Il prend la photo, il vous la voit, vous savez qu'elle est crédible. On l'a déjà mis à dire, quoi. C'est bien, hein, mais c'est un peu cher. Oh, c'est vite à rembourser. Dès la 5e détection, puis le prix des amendes. Ah, c'est... Vous êtes remboursé. C'est un équipement très bon. On réfléchit. Ouais. Oh, il est beau ce drone, tout blanc. Alors, pour la détection des migrants, je vous recommande le numéro 150. Il est très performant, il peut voler pendant 1 heure et parcourir plus de 100 km. Il envoie une vidéo de très très haute qualité. Nous en avons déjà installé aux frontières de la Belgique et de l'Allemagne. Je vous en mets combien? J'ai mieux. Notre drone, à nous, il peut voir jusqu'à 30 km de distance et il est capable d'identifier clairement les personnes. Mais vous devez filmer les visages, c'est la loi. Oui, évidemment, mais il va falloir faire évoluer cette loi. Notre super ballon captif, Eagle Hall, il vole à 300 mètres d'altitude et il a une autonomie de 7 jours. Frontex l'utilise et ça marche très très bien. C'est trop beau. Nous avons développé un modèle plus petit. Si ça vous intéresse. Mais quand même, ça a jamais découragé les migrants faciles. 50 000 sont passés en Angleterre l'année dernière. Mais on rend leur passage de plus en plus difficile. En 2020, 519 migrants se sont noyés en mer. En 2021, 2545. Vous voyez, on progresse. On ne peut pas vraiment les empêcher tous de passer, mais on peut leur rendre la vie vraiment impossible. Alors, on vous en met combien? 300. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai apporté à manger. Ah, merci.
C'est qui, lui? Il n'a pas l'air bien. Malade. Ça va, monsieur? Non. C'est toi, Nino. Chiotte. Reconnais pas. De 4 ans. Abdi? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'étais passé en Angleterre dans un camion. Oui, mais ils m'ont arrêté. Renvoyé. C'est moi pour revenir. Et ça va? T'as pas l'air bien. Trop dur. Fatigué. Et tes mains? T'as fait quoi, tes mains? Brûlé. Pour les empreintes, pour être reconnu et être envoyé à mal. Et Zoran, celui qui était avec toi, il est devenu quoi? Zoran. Il n'a pas de nom. Il est suicidé. Bon, tu vas venir te reposer quelques jours chez moi. Vérification! Qui parle français ici? Personne parle français. Bon, vous contrôlez. C'est qui, lui? Vous êtes qui, vous? Non, c'est la dame de l'association. Laisse-la partir. Elle va encore venir se plaindre au commissariat, ça va faire de la paperasse, laisse-la passer. Allez, circulez! Toi, fais voir ta tête. Et toi aussi, fais voir ta tête. Allez! On se réveille! Tu viens d'où, toi? Non. Et toi, là? Allez! Lève-toi! Montre-toi! Ah! La casserole! Tu leur prends. Le réchaud, tu t'en fiches. Tout ce qui peut leur donner du confort, tu leur prends. Là, on n'a pas mission de tout détruire. Bon, on fait pas plus. Sinon, on détruit les tentes, les couvertures. Bon, on va y aller. Vous en choisissez un? Au hasard? N'importe lequel, on l'emmène en garde à vue. C'est pour la crédibilité. On cherche quelqu'un, je te rappelle. Ah oui! On peut pas les empêcher de venir, mais on peut leur pourrir la vie. Là, on vient de leur enlever une nuit de sommeil, et on leur a pris la casserole, le réchaud. Donc, plus de boisson chaude. T'as compris? Ah, ouais. Yallah, c'est ça. Oh. Mi téléphone? Non, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On nous fait le café. La patronne nous a pas laissé rentrer la dernière fois. Elle nous sort en terrasse. Fait froid. Il n'y a pas de prise en terrasse. La prise, elle est dedans. C'est parce qu'on y allait en groupe. Elle nous a repéré facile. Allora, una idea. Tu luxembourg European ragazza, si parla bien francese, e tu come in the bar, you sit down tranquilla, e andiamo per te. Nothing, they don't tell us anything, okay? Alors, tu vois, comment on sache que t'as parlé des vidéos? Je sais pas si mon test. Ah, Shabba, la zilla. Elle peut refaire la tienne. On compte sur toi. Bonjour! Ah, bonjour! Un café crème, un café allongé, comme d'habitude? Comme d'habitude. Elle fait froid ce matin, hein? Oh, oui. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, toutes les tables sont réservées?
Ah non, 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 pas pour vous. Celle-ci, elle vous convient? Oui. Bon. Et je vous sers quoi? Regardez. Un café. Bonjour. Bonjour. Un café? Ouais. Là, ça va? Ouais. Elle est louche, celle-là. Quoi? Oh, généralement, je les repère, moi. Si tu le dis. Ah. Excusez-moi, je comprends pas l'histoire des tables réservées. C'est pourquoi? C'est pour les sans-papiers, pour pas qu'ils squattent notre bar. Voilà, c'est ça. Je comprends pas. Mais parce que là, c'est trop. Ils nous envahissent. Avant, ils étaient en dehors de la ville. On les voyait pas trop. Mais depuis que le camp a été démoli, c'est une catastrophe. On voit plus qu'eux. Ils traînent partout dans la ville. Eh, franchement, ça nuit aux touristes. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'anglais, de belges, pour que Calais soit une belle ville touristique. Mais avec deux là, c'est même pas possible. La plupart des commerçants, ils refusent de les servir. Ils font ce qu'ils peuvent pour résister, et nous aussi, pour protéger notre ville. Bon, moi, je les refuse pas dans mon bar. Hein. À certaines heures. Avant que les clients les arrivent. Et sinon, bah, c'est sur la terrasse. Oui, et bah toi, t'es trop sympa. Ça te perdra. Non mais franchement, vous les avez vus? Ça déclasse tout de suite en établissement leur présence. Si vous en laissez passer un, ils arrivent en bande, et vous n'êtes plus chez vous. Si le café en est rempli, moi je te préviens, je cherche un autre café. C'est parce que vous êtes pas d'ici. C'est pas vous qui subissez les problèmes. Vous réagiriez autrement si vous étiez d'ici. Vous pouvez pas comprendre ce qui se passe. Voilà. Mais j'avais raison, c'est un sans-papier. Mais vous avez pas le droit de faire ça. Je peux pas perdre ma clientèle. Eh les copains, ouais. Aujourd'hui, on bloque l'approvisionnement de Auchan, le dépôt est juste derrière. Ouais. On bloque les camions au départ. Okay. Pourquoi Auchan? Pourquoi Auchan? Parce que c'est une grande surface, c'est un simple capitaliste, et qu'ils nous prennent plein de fric. Ils exploitent les paysans et les caissières. C'est parti. Allez, go, on y va. Vous êtes syndiqué? Moi, je suis syndiquée, mais j'avais jamais manifesté. Non, moi je ne suis pas syndiquée. Personne n'est syndiqué quasiment. Pour la plupart, on n'a jamais milité. Ici, on est ni droite ni gauche. On est gilets jaunes. Moi, je suis là pour mes enfants. Mon mari et moi, on bosse tous les deux. Mon aîné aussi, on s'en sort pas. Le 15 du mois, on n'a plus rien à manger. C'est plus possible. Moi, je suis retraité. Toute ma vie, j'ai bossé comme un chien. Et je touche une retraite de merde. Moi, je suis famille monoparentale et je travaille à temps partiel. Franchement, je m'en sors pas, j'en peux plus. Et toi, t'es là pourquoi? Moi, je suis ouvrière. Je fais de l'intérim, plein de petits boulots payés à peine au SMIC, avec des chefs sur le dos. Est-ce que je peux me mettre avec vous? Et ça représente quoi ton drapeau? Ah, ça? Oui. Ça, c'est le drapeau de la communauté gitane. Mon père est gitan. Et moi, je suis fier d'être un gitan. Oh là 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 là, les gilets jaunes! Les gilets jaunes, Léon, non, mais vous! Oh, mais c'est n'importe quoi qui a eu l'idée de rendre obligatoire ces fichus gilets fluo. Alors, bravo là! Tout le monde doit maintenant! Même les enfants dans les écoles, ils ont leur tenue révolutionnaire! Eh, vous êtes pas évolué comme les volets rouges trop en 2013! Oh, on les surveille comme le neige sur le feu! Ah, ben là, c'est facile. Ils sont sur Facebook et on a même leur pseudo. On crée des profils, on les infiltre, on les noyote. Et si les syndicats se mettent à les aider? Si les syndicats les organisent? Ah non, ça fait pas bon, hein, ce n'est pas bon! Il ne faut pas qu'ils soient organisés
syndicats. Alors, qu'on dit du mal d'eux dans les médias. Syndicats, ils disent quoi? Non, c'est mon copain. Et tu dis bien trop. On dit anti-écologie. On dit xénophobe. Extrême droite. Antisémite, j'adore antisémite, c'est antisémite. Pas bon. Une marée de chasubles descend sur les ronds-points et dans les rues pour réclamer la suppression de la taxe carbone. Un mouvement de pauvres, violents, casseurs, anti-républicains, racistes et antisémites, homophobes. Bref, le mouvement de la France moisie. Ouais. C'est aujourd'hui qu'on va aux Champs-Élysées. Ouais. À la capitale. C'est là où on va rencontrer les gilets jaunes de toute la France. Ouais. C'est un mouvement national et ça va être un super moment. Yeah. Pourquoi les Champs-Élysées? D'habitude, il faut pas plutôt bâtir République, les manifestants? Les Champs-Élysées, c'est un symbole de la République. Ouais. C'est chez nous. Ouais. C'est là où il y a le défilé du 14 juillet. Et toutes les boutiques où on peut pas aller parce qu'on n'a pas un rond. Ouais. Oh là là. Ça ne va plus. Ça grossit. Mais ils sont de plus en plus nombreux. C'est pas bon pour les affaires, ça. On envoie des grenades aussi. Allez, la bague. Ouais, plein de grenades. Et j'ai vu les 40 Elle se voit pas, c'est Dieu pas. C'est nous le patron. C'est nous qu'on dirige. Et ils vont dire qu'on fait violence policière. Ça existe pas, la violence policière. Ça existe pas du tout, faut dire. Les gens, je crois toujours quand on dit ça. Voilà, nous, on dit qu'on ne fait pas la violence, que c'est eux qui la font. Nous, on dit qu'on les protège, et que c'est le gilet qui font la violence. Les gens, ils aimeront plus. Les gens, ils aiment pas la violence. Les gens, ils ont peur. On est là, merci Macron de Macron, on est là, pour le travailler et pour améliorer, merci Macron de Macron, on est là. Et les flics sont là aussi. Ouais, c'est les polices, on est là. Eux aussi, ils ont des femmes manifestants. On va qu'à leur dire de doucement. Que nous, on est là, on va aller nous, que nous, on est là, on va aller nous, que nous, on est là, C'est par là? Les flics vont retirer mes gouttes pour les yeux. Moi, mes lunettes de plongée. J'ai cru que j'allais finir en garde à vue. Encore heureux qu'on a pu passer. Il y en a d'autres qu'on n'en peut plus arriver jusqu'à là. Quand il y avait un cousin qui s'est ramassé une grenade dans l'œil, il avait plus d'œil, il y avait du sang partout. Les salauds. Nous, on est des citoyens, on n'a jamais manifesté avant ça. Mais regarde comment ils nous traitent. Pourquoi ils nous font ça? Ah putain, je suis dégoûté. Moi, je croyais que la police était là pour nous défendre. Et c'est lui qui nous tabasse. On a le droit de manifester. C'est pas vous, c'est lui qui nous traite comme ça. Et toi, tu croyais que la police était au service du peuple? Le gouvernement, c'est lui qui est au service. La police est au service du gouvernement. Le gouvernement, il est au service des puissants. Ils veulent la guerre. Libéraux. Les manifestations des Gilets jaunes se durcissent. Arcs de triomphe souillés, voitures brûlées, banques saccagées, hôpitaux abîmés. Rien n'est respecté. Les Gilets jaunes ont choisi la violence et le chaos. Alors là, on les a bien niqués. Ils ont voulu nous niquer la gueule. Bien niquer la gueule. Attention, on a une demande d'enquête de l'ONU. Oh, mais on a qu'à leur envoyer la PAC à l'ONU. Il faut pas ça, il faut pas.
départemental. Ah oui, c'est bien ça. Un grand débat.